Dans cette séance, nous allons calculer la limite d'une somme qui est somme de termes qui sont des parties entières. C'est pour cela que nous allons rappeler quelques propriétés de la partie entière, des propriétés qui sont essentielles pour répondre à la question principale de cette séance. Donc on a d'abord, c'est par exemple K est un entier qui est un entier relatif. Sa partie entière, c'est-à-dire la partie entière de K, est égale à K. Si, par exemple, X appartient à l'intervalle 0,1, la partie entière de X est égale à 0. Donc toujours, par exemple, on a, par exemple, 0,1, 2, par exemple, 3, 4, etc. Donc, tout élément qui appartient à l'intervalle 0,1, sa partie entière est égale à combien? Est égale à 0, c'est-à-dire est égale à la borne inférieure. Et tout élément qui appartient à l'intervalle 1, 2, donc sa partie entière est égale à 1 et ainsi de suite. Mais faites attention pour les bornes ou bien pour les intervalles des valeurs qui sont négatives. Par exemple, on a 0, moins 1, moins 2, etc., moins 3. Donc, pour tout élément qui appartient à l'intervalle qui est moins 3 fermé, moins 2 ouvert, la partie entière de x est égale à moins 3. Toujours, c'est la borne inférieure. De même, pour x appartient à l'intervalle moins 2, 2, sa partie entière est égale à moins 2, etc. Maintenant, nous allons calculer la limite d'une somme. Par exemple, on a la limite de 1 sur n, la somme k allant de 1 jusqu'à n. On a la partie entière de k, avec n temps vers plus l'infini. On a k est un entier, donc k est un entier naturel qui varie de 1 jusqu'à n. Donc, la partie entière de k est égale à k. Alors, cette limite est égale à la limite de 1 sur n, sigma de k allant de 1 jusqu'à n. Au lieu de la partie entière de k, on met k avec n temps vers plus l'infini. On a déjà cette somme-là, qui est une somme ordinaire. Donc, c'est la limite de 1 sur n fois cette somme qui est n fois n plus 1 divisé par 2, avec n tend vers plus l'infini. Donc, est égal à la limite de n fois n, c'est 2n, n fois n au carré, plus n fois 1, c'est n. Et n tend vers plus l'infini. Donc, on a une forme qui est rationnelle, donc, avec n tend vers plus l'infini. Donc, on prend le terme du plus grand degré qui est n au carré sur 2n et n tend vers plus l'infini. À simplifier n, c'est la limite de n sur n tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. On va prendre un autre exemple qui est, par exemple, calculer la limite de 1 sur n au carré, sigma, k allant de 1 jusqu'à n, à la partie entière de racine carrée de k au carré plus 1, et n tend vers plus l'infini. Dans ce cas-là, on va montrer que k au carré plus 1 est compris entre k au carré et k plus 1, le tout au carré. Comment donc nous pouvons procéder par la différence, c'est-à-dire calculer k au carré plus 1 moins k au carré est égal à 1. Puis nous pouvons par exemple calculer la différence entre k au carré plus 1 et k plus 1, le tout au carré qui est k au carré plus 2k plus 1, donc est évident, donc est supérieur à k au carré plus 1. Et après, nous allons introduire la racine carrée. La racine carrée de k au carré plus 1 est compris entre la racine carrée de k au carré et la racine carrée de k plus 1, le tout au carré. Puisque k est un entier naturel, donc la racine carrée de k au carré plus 1 est compris entre k et k plus 1. Vous voyez bien que k et k plus 1, ce sont des entiers consécutifs.
Donc la partie entière de racine carrée de k au carré plus 1 est égale à la borne inférieure qui est k. Donc cette limite-là est égale à la limite de 1 sur n au carré, sigma k allant de 1 jusqu'à n. Au lieu de la partie entière de racine carrée k au carré plus 1, on va mettre k. Et n tend vers plus l'infini est égal à la limite de, donc de même on a la somme ordinaire qui est donc 1 sur n au carré fois cette somme qui est n fois n plus 1 divisé par 2 avec n tend vers plus l'infini. Donc est égal à la limite de, on a sur 2n au carré, n au carré plus n et n tend vers plus l'infini. Donc c'est la limite de n au carré sur 2n au carré. N tend vers plus l'infini est égal, donc on simplifie n au carré est égal à 1 sur 2. Maintenant, on passe à la question principale de cette séance qui est la limite de 1 sur n au carré, sigma k varie de 1 jusqu'à n, partie entière de racine carrée de k au carré plus 4k, avec n tend vers plus l'infini. De même, nous allons montrer que k au carré plus 4k, donc vous voyez bien que k au carré plus 4k, c'est une partie d'une identité remarquable qui est donc il reste plus 4 pour avoir l'identité qui est k plus 2 le tout au carré. Donc k au carré plus 4k est inférieur à k plus 2 le tout au carré est supérieur à k plus 1 le tout au carré. Comment donc nous pouvons procéder par la différence, mais on a constaté que k au carré plus 4k, il lui manque plus 4 pour être identité remarquable k plus 2 le tout au carré. Donc c'est pour cela qu'il est inférieur à k plus 2 le tout au carré, donc et supérieur à k plus 1 le tout au carré. Maintenant, nous allons introduire la racine carrée. Donc la racine carrée de k au carré plus 4k est inférieure à la racine carrée de k plus 2 le tout au carré et supérieure à la racine carrée de k plus 1 le tout au carré. Donc la racine carrée de k au carré plus 4k est compris entre k plus 1 et k plus 2. Et vous constatez que k plus 1 et k plus 2, ce sont deux entiers naturels consécutifs. Donc, la partie entière de k au carré plus 4k est égale à la borne inférieure qui est k plus 1. Donc, nous allons remplacer la partie entière de cette racine carrée par k plus 1. Donc, cette limite devient la limite de 1 sur n au carré, sigma k allant de 1 jusqu'à n, de k plus 1 et n tend vers plus l'infini, est égal à la limite de 1 sur n au carré. Cette somme devient, c'est la somme de k allant de 1 jusqu'à n, plus la somme de la constante 1, k allant de 1 jusqu'à n, et n tend vers plus l'infini. Donc on a, c'est la limite de 1 sur n au carré. La somme, la première somme, c'est la somme ordinaire. Déjà vu, c'est n fois n plus 1 divisé par 2. Et sigma d'une constante, c'est la constante fois le nombre de termes. Le nombre de termes, c'est n moins 1 plus 1, c'est n. Donc n fois 1 est égal à n. Et n tend vers plus l'infini. Donc est égal, c'est la limite de donc 1 sur n au carré, réduire au même dénominateur qui est 2. Donc on a n fois n, c'est n au carré, plus n, plus 2n, avec n tend vers plus l'infini. Donc c'est la limite de quoi? Donc on a n au carré plus 3 n sur 2, 2n au carré, donc il reste le plus grand qui est n au carré sur 2n au carré, avec n tend vers plus l'infini, est égal à la limite de, donc simplifiant n au carré, donc c'est 1 sur 2. Donc c'est comme ça, on est arrivé à la fin de cette séance. Assalamu alaikum.